6h, 9h, archives. Des camps de nudistes ou naturistes plutôt, il y en a un peu partout, en Suisse notamment, et c'est dans un de ces camps, perdu dans la campagne mais que sépare du reste du monde une haute clôture, que je voudrais vous emmener maintenant. 1970. On a beau s'attendre à ce que l'on va voir, je vous avoue sincèrement que l'on ne peut s'empêcher tout de même d'être un peu étonné lorsque pour la première fois on pénètre dans un camp naturiste. Et puis, au bout de 5 minutes, 10 peut-être, vous aussi, vous trouvez naturel d'être au milieu de gens nus qui arrivent même à vous faire regretter le costume que vous portez. En ce mois d'août 1970, quelque part en Suisse romande, entre 100 et 150 personnes goûtent au plaisir de vivre nu à l'extérieur. À méditer, peut-être, alors que les vacances frappent à la porte. À la radio, le journaliste Jacques Beaufort, habillé, en costume, s'immerge dans ce camp de naturistes. Il a chaud. Il cherche à comprendre les motivations de ces nudistes du début des années 70. Je trouve que le naturisme m'apporte beaucoup de contacts avec les gens. J'ai trouvé une équipe de copains en faisant du naturisme. Et puis parce que je trouve que aussi c'est très agréable d'être déshabillé, disons. Par exemple, les gens prennent des bains de minuit, mais ils attendent minuit pour le prendre. Ils se cachent. Ils se cachent. Tandis que nous, toute la journée, nous sommes au soleil, nous sommes dans l'eau. Je trouve qu'on est très bien. Vous passez toutes vos vacances dans des camps naturistes ? Non, pas toutes mes vacances. Une petite partie, en étant étudiant, on a beaucoup de vacances. Alors là, j'ai passé 15 jours au Club de Lyon. Je vais passer une semaine à Genève, mais je suis quand même partie au Baléares dans un camp qui n'était pas naturiste. Est-ce que le naturisme, disons-le sincèrement, pour vous c'est une façon de vous libérer de certaines contraintes ? Une façon de se libérer, je ne comprends pas le naturisme comme une religion. Disons simplement, je trouve que c'est quelque chose de très agréable et puis de beaucoup plus naturel. Et puis, il y a quand même d'autres contraintes, oui, dont on se libère dans un camp naturiste. Je trouve que les contacts avec les gens sont plus directs, plus sains même. C'est que durant les années 70, le mouvement naturiste se développe dans toute l'Europe, Suisse comprise. Des agences de voyage se mettent à proposer des vacances tout nues. À la TV romande, l'émission telle quelle se penche sur le sujet, en veillant bien à l'horaire de diffusion. Il est environ 9h, les enfants sont couchés. Alors voici un reportage de Christian Mottier, Jean-François Nicot et Jacques Lucas que nous devrions peut-être présenter avec un carré blanc. Nous sommes en juin 1978, c'est tel quel. À vous, Jean-François Nicot. Eh bien, j'aimerais présenter tout d'abord notre invité. Il s'agit de M. Pierre Guillot, qui est secrétaire d'un club naturiste ici à Genève. Alors, M. Guillot, tout de suite, combien y a-t-il de naturistes en Suisse ? En Suisse, environ 15 000. Est-ce que vous pouvez nous résumer les problèmes des naturistes en Suisse ? Parce qu'on voit un éclatement à l'étranger, et en Suisse, il semble qu'on est trop petit chez nous. C'est exact. Oui, c'est assez exact, en ce sens que les grands espaces verts, malheureusement, depuis une vingtaine d'années, ayant disparu, et j'en veux pour preuve le fait de circuler sur une autoroute, sur une route cantonale, partout en Suisse, ne peut se faire sans apercevoir, à quelque proximité, des grandes exploitations industrielles, des agglomérations, ce qui fait que chaque terrain a été classé. Il y a la zone forêt, il y a la zone agricole, il y a la zone d'habitation, il y a la zone industrielle, et les places pour les grands espaces verts que pourraient utiliser les naturistes disparaissent, ce qui a rendu le prix des terrains horriblement cher et hors de portée actuellement des possibilités économiques des clubs naturistes qui ont certainement, ils ne sont pas pauvres comme Jacob, ils ont des possibilités financières, mais qui ne sont pas en proportion des besoins. Les années qui passent ne vont pas améliorer la situation des nudistes suisses. En juillet 2007, la municipalité d'Épaisse, sur les bords du Léman, décide d'agir. Elle ne veut plus tolérer les nudistes sur ses plages. Une amende est prévue, après un avertissement. Mais la résistance s'organise, nous dit le TJ. Voilà une quinzaine d'années qu'Yvette Henry vient sur cette plage. Ici, chaque centimètre carré de peau profite du soleil, mais une application plus stricte du règlement municipal menace d'éclipser le bonheur des naturistes. Un tour de vis demandé par la population, par les conseillers communaux. On a souvent des questions, on nous croise dans la rue. Mais qu'est-ce qu'on fait? Que c'est qu'on pourra revenir avec notre famille sur cette plage? Les naturistes, eux, ne sont pas prêts d'aller se rhabiller. Une pétition circule. On ne comprend pas l'interdiction de se bronzer dans le plus simple appareil. Je pense qu'il manque d'ouverture d'esprit. Qu'à notre époque, que de voir des gens nus ou qu'on ne puisse pas faire du naturisme, c'est bien dommage. Les gens sont de plus en plus ouverts et c'est dommage qu'on ne nous laisse pas faire ceci. Maintenant, à la télé, il y a des gens
qui font de la pub pour des strings. Tout ça, on voit même des gens nus pour des produits de douche. Et alors, des gens nus au soleil, ils n'ont pas le droit. Maintenant, vous allez aller où? Oh, bon, on essaie de revenir de temps en temps par là, mais il faut être prudent, quoi. Effectivement, car si pour l'heure la police en tient à des avertissements, dès la fin du mois, une amende de 190 francs sanctionnera les récidivistes. De quoi y laisser sa chemise. À poil ou habillé, sur le sable ou le gazon, à l'étranger ou à la maison, je vous souhaite en tout cas de belles vacances. Merci à l'équipe des archives, qui a réalisé d'ailleurs un dossier complet sur le sujet du naturisme en Suisse romande. Vous le trouvez à l'adresse rts.ch/archives. 6h-9h le samedi, Antoine Draud.